Tout d'abord, qu'est-ce qu'une doula de fin de vie? Doula est un mot d'origine grecque, signifiant à l'origine une esclave femme. Si l'on enlève le côté péjoratif, on peut conserver la notion de au service de. Dans le cas présent, ce serait donc au service de la fin de vie. Au service de qui? Pourquoi? Et comment? Pour qui tout d'abord? La personne en fin de vie? Un aidant? Un ou des proches? Ou toute personne qui fait face à la fin de vie et qui nécessite un soutien. Pourquoi? Apporter un soutien donc. Créer au maximum une bulle de sérénité, un espace duquel sont éliminés le plus possible d'angoisse, de peur, de crainte. En anglais, les doulas ont l'expression strong back, soft front. En effet, la doula est forte, solide. On peut se reposer sans crainte sur elle. Et lorsque l'on se repose sur elle, c'est doux, c'est tendre, c'est reposant. Un peu comme si la doula créait un espace en métal bien solide à l'extérieur et avec des coussins tout doux à l'intérieur. Comment? Tout d'abord en étant à l'écoute et une fois encore au service d'eux. La doula n'arrive pas avec un protocole, avec une recette, et elle n'est pas là pour diriger et dire comment faire les choses. Il n'y a pas, et surtout il ne doit pas y avoir, deux accompagnements identiques. La première question d'une doula devrait être « Que puis-je faire pour vous ?» Et ce que l'on peut faire est d'autant d'ordre psychique qu'émotionnel, spirituel, matériel, administratif. Même si dans ce cas-là, l'idée n'est pas de faire à la place des personnes, mais de les accompagner et toujours de les rassurer. Ce sont d'ailleurs un peu les maîtres mots, accompagner et rassurer. À l'origine, docteur en biologie, naturellement sensible et doté d'une assez forte empathie, j'ai choisi de quitter la recherche scientifique car je ne me sentais pas utile au quotidien et concrètement pour les personnes. J'ai ensuite retrouvé mon passé de sportif pour, pendant quelque temps, être préparateur physique et coach sportif, spécialisé dans la prévention des blessures d'un côté et la reprise d'activité physique de l'autre pour des grands sédentaires, mais aussi pour des personnes présentant des pathologies, parfois en phase terminale. Actuellement, d'un côté, je travaille dans le milieu des pompes funèbres, et de l'autre, j'accompagne des personnes par le biais de soins énergétiques. Je m'intéresse en parallèle énormément aux spiritualités, religions, à la psychologie, que ce soit en relation ou non avec la fin de vie et la mort. J'ai suivi ma formation de doula de fin de vie en ligne, auprès de la fondation Going with Grace, basée aux États-Unis. En parallèle, j'ai été formé à l'écoute active, au sein de l'association Être là, qui intervient, entre autres, dans des services de soins palliatifs, en EHPAD, aux urgences. Concrètement, que puis-je vous proposer en tant que doula de fin de vie? Une présence extérieure, sereine et objective. Une oreille attentive, sans jugement. Une personne ressource, à qui poser toutes les questions qui vous travaillent, vous perturbent, vous rongent. Un appui et une aide pour organiser concrètement la fin de vie, la mort et l'après, que ce soit pour la personne en fin de vie ou pour un proche. Prendre le relais d'un aidant familial, lui offrir une écoute, une paire de bras pour le soulager, lui permettre de souffler. Enfin, pour les personnes à qui cela parle, pour qui cela fait sens, je propose aussi des soins énergétiques, afin d'apaiser moralement et physiquement ces moments. Bien évidemment, ceci ne remplace ni les traitements médicaux, ni les soutiens psychologiques. Ces soins viennent en complément, en soutien. Dans tous les cas, la doula ne s'immisce ni dans le domaine médical, ni dans les relations, qu'elles soient familiales ou autres. En tant que doula à votre service, je suis la ressource sur laquelle vous appuyez pour traverser ces moments difficiles et douloureux.